Une nouvelle enquête de Bernard de la Villardière. Ce dimanche 5 décembre, l'émission Dossier Tabou nous emmènera dans les coulisses de la transition énergétique. Il faut dire que de nombreux pays se sont lancés dans la lutte contre le réchauffement climatique en tentant de réduire au maximum leurs émissions de CO2. Et c'est notamment le cas de la France. Ainsi que dans l'Hexagone, depuis plusieurs années, des éoliennes et des panneaux solaires fleurissent dans les campagnes. Ce qui soulève de nombreuses oppositions. Ces énergies vertes, au cœur de la campagne présidentielle, font-elles cependant l'unanimité? C'est ce que le présentateur de M6 va tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Dossier Tabou. Interviewé par Téléstar, Bernard de la Villardière s'est expliqué sur ce choix de sujet. On a senti, bien avant que les sondages ne le démontrent, qu'il y avait un retournement de l'opinion à propos des énergies vertes. L'éolien et le solaire sont des procédés vieux comme l'humanité. Mais le fait qu'ils soient aujourd'hui très à la mode conduit à des dérives, d'autant que l'État les finance sur nos impôts et incite les promoteurs à s'y intéresser. Or, ces énergies propres ne le sont pas toujours. Au moins, le débat est posé. Bernard de la Villardière, notre objectif est de dénoncer le discours idéologique qui existe derrière ces énergies entre ceux qui les estiment indispensables et ceux qui les accusent de détruire les paysages ou de faire du bruit. Deux camps s'opposent drastiquement. En caméra cachée, l'équipe de tournage a découvert les pratiques, parfois illégales, des commerciaux de ces nouvelles énergies. Ce dossier tabou, intitulé La face noire des énergies vertes, sera diffusé sur M6 en prime time, ce dimanche 5 décembre. Il y a de nombreux abus dans ce domaine. Mais notre objectif, c'est surtout de dénoncer le discours idéologique qui existe autour de ces énergies, qui fait qu'elles ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Moi, je crois que celles dites fossiles ne vont pas disparaître et que nous avons besoin notamment du pétrole. Je fais confiance à la recherche pour qu'elle dégage à l'avenir moins de gaz carbonique. Au terme de cette enquête, Bernard de la Villardière a eu le temps de se faire son avis. Loading DJ.